Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 20 septembre. Parmi les titres de ce journal, la sécurité routière dans le département. La préfecture vient de présenter les derniers chiffres. L'occasion pour nous de découvrir les nouveaux outils de la gendarmerie, en l'occurrence une Renault Mégane version sport. Son rôle, mener à bien les opérations de contrôle le long des routes auboises. Dans le JT également, la découverte d'une pêche un peu spéciale à Mussy-sur-Seine, une pêche d'échantillonnage avec du matériel de pêche électrique. C'était ce matin, il s'agissait de faire l'inventaire des poissons sur une section de la Seine. Et puis le portrait d'un footballeur de l'Estac, Raphaël Caceres, le nouvel attaquant du club troyen, est prêté jusqu'à la fin de saison par Dijon. Le grand numéro 10 a déjà marqué les esprits et un but, c'était contre Bastia pour sa première sortie officielle. Mais d'abord, donc, les derniers chiffres de la sécurité routière dans l'Aube. Ils ont été dévoilés en soirée à l'issue de la conférence départementale de la sécurité routière. 23 personnes ont laissé leur vie le long des routes auboises depuis le début de l'année. Après un premier semestre catastrophique, le comportement des conducteurs a changé. Nathalie Costenoble est la directrice de cabinet de la préfecture de l'Aube. Elle est au micro de Cyril Tavernet. Premier constat, c'est un bilan qui est relativement mauvais sur les 6 premiers mois de l'année dans l'Aube, mais qui a tendance à s'améliorer depuis juin-juillet, puisque le nombre de morts a baissé significativement. Et on peut mettre en parallèle à cette diminution et donc à une sensible amélioration de ce bilan, le fait que les opérations de contrôle ont été sensiblement accrues sur le département, puisque 1100 opérations ont été menées depuis le mois de juillet, avec des résultats assez significatifs, puisqu'en moyenne 30 permis de conduire sont retenus par semaine. En termes d'accidents globaux, on est sur les mêmes chiffres globalement en tendance par rapport aux années 2009 et 2010. On a plus de tués cette année, on a un total de 23 morts, mais avec une concentration principalement sur les 6 premiers mois de l'année. Juillet, on en a 2, août, on en a 1, septembre, pour l'instant, on n'en a aucun. Donc c'est un bilan qui va en s'améliorant. Et pour lutter contre l'insécurité routière, la gendarmerie dispose de nouveaux outils. Vous allez le voir, on est bien loin de la 4L et de l'estafette. L'escadron départemental de sécurité routière dispose désormais d'une Renault Mégane version sport pour mener à bien ses opérations de contrôle. Le reportage embarqué de Jonathan Boisset. Ce bolide peut atteindre les 100 km/h en moins de 6 secondes. Efficace pour rattraper les contrevenants au code de la route, en particulier les grandes vitesses. Remplaçante de la Subaru, cette Mégane RS en a sous le capot. C'est un véhicule qui est monté à 260 chevaux et qui permet d'atteindre les 255 km/h. C'est un 2 litres turbocompressé. C'est ce qu'on appelle donc la Mégane RS en châssis Cup. La particularité, c'est qu'il y a le dernier système ESP de chez Renault qui permet de remettre le véhicule dans sa trajectoire initiale lorsqu'un événement fait qu'on est obligé de faire ce qu'on appelle techniquement un évitement. Donc quand le véhicule part sur le côté, si la vitesse est élevée par rapport à cette manœuvre, le véhicule reprend la main et remet le véhicule sur l'axe. Véhicule choisi par la gendarmerie pour sa rapidité mais aussi sa sécurité. Une unité efficace au sein de l'escadron départemental de sécurité routière de l'Aube. Sa principale mission est la lutte contre les très grandes vitesses et pas seulement sur autoroute. Il ne vous a pas vu là, il se prépare à dépasser. En observant plus particulièrement les statistiques sur l'accidentologie, on se rend compte que ce phénomène d'accident mortel, corporel, etc. va toucher aussi et principalement le réseau secondaire. Ce véhicule intervient à un moment clé, un moment crucial de l'année. C'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée pour tout le monde, c'est la rentrée et aussi c'est le moment de prendre de bonnes résolutions. Ce véhicule de lutte contre l'insécurité routière, notamment contre la vitesse excessive, les très hautes vitesses, arrive à point nommé. Les contrevenants qu'on rencontre, ce sont principalement des gens qui sont stressés par la montre. 8 personnes sur 10 que l'on contrôle, ce sont des gens qui ont un rendez-vous. Donc ça va être malheureusement l'artisan qui doit arriver sur son chantier, la maman qui est en retard pour emmener les enfants à l'école, le papa qui est en retard pour se rendre au travail, et ainsi de suite. Ce véhicule est aussi destiné à être visible. Panneau mobile, nouveau gyrophare, il peut être utilisé de jour comme de nuit. Au sein de la brigade rapide d'intervention, 3 conducteurs peuvent conduire la Mégane RS.
Donc la particularité chez nous, ce sont les tests de sélection et il y a obligatoirement un stage de formation sur circuit pour pouvoir circuler à ces vitesses-là. Un seul véhicule de ce type est présent dans le département. Les opérations de contrôle se font dans les deux sens de circulation avec d'autres véhicules de gendarmerie. Actuellement, on compte une 60aine de voitures rapides d'intervention en fonction dans toute la France. Un peu moins rapide, la journée du transport public dans l'agglomération troyenne. Demain, elle s'inscrit dans la semaine européenne de la mobilité. Dans les bus, toute la journée, le ticket sera à 1 €. La TCAT proposera également des animations dans l'après-midi, place de la Halle du Marché. La journée se veut être une grande opération de promotion autour du transport en commun. Le ticket à 1 € toute la journée, c'est donc l'occasion de tester le bus, quelle que soit la ligne empruntée. Renseignements notamment sur le site de la TCAT, tcat.fr. La technique paraît étonnante, mais le but est bien de vérifier l'écosystème des poissons dans la Seine. La Fédération de l'Aube pour la pêche et la protection des milieux aquatiques organisait ce matin une pêche électrique du côté de Mussy-sur-Seine. Il s'agissait de faire l'inventaire des populations de poissons dans un secteur du fleuve après des aménagements réalisés en 2006. Visiblement, le premier bilan est plutôt bon. Reportage Jonathan Boisset. Drôle de canne à pêche pour attraper les poissons dans la Seine. Une dizaine de pêcheurs de la fédération départementale ont participé à cette pêche électrique. 2 jours après la fin de la saison, elle permet de comptabiliser les poissons sur ce secteur. Quelles espèces sont présentes, en quelle quantité, et puis on repère également les différentes classes d'âge. On regarde si on a également les classes d'âge des poissons qui sont nés les années passées, avec les poissons qui ont 2, 3 ans, 4 ans, et donc qui donnent une certaine idée de l'évolution du peuplement. Et pour attraper les poissons, ces 2 cannes sont en réalité des électrodes. On fait circuler un courant électrique entre ces 2 électrodes, et en fait ce courant électrique a une action sur le système nerveux du poisson et induit une nage forcée, une sorte de paralysie temporaire du poisson, mais qui ne le tue pas. Donc qui permet de le rendre immobile pendant quelques instants, le temps de l'attraper. On le mesure, on le pèse et on le remet à l'eau systématiquement. Sur cette portion de Seine, des aménagements ont été installés en 2006 pour recréer un habitat naturel pour les poissons. Le but de la pêche de ce matin est donc de vérifier l'efficacité de ces ouvrages. Une première pêche a été réalisée en 2007. Depuis, la population est vérifiée tous les 2 ans. En 2009, premier résultat extrêmement positif. Et donc pour avoir une confirmation de la qualité de la station, eh bien, ma foi, on a décidé de repêcher cette année, donc 2011, une 3e fois. Et apparemment, les comptages ne sont pas faits, mais il semble se confirmer que les résultats sont plutôt bons, pour ne pas dire excellents. Depuis maintenant 2 ans, l'association ne lâche plus de jeunes poissons sur ce parcours. Et on a un peuplement de truites qui est au moins aussi bon, voire meilleur que par le passé. Les aménagements ont apporté beaucoup de choses, puisque depuis 3 ans maintenant, on voit un peuplement de poissons qui ne cesse de progresser, qui va à mon avis se stabiliser assez vite maintenant parce qu'on a une cohorte de poissons avec toutes les classes d'âge, une bonne densité. Cette station en bord de national est particulièrement prisée par les pêcheurs à la mouche. Le fait d'y trouver nombre de poissons à la fin de la saison est donc très positif. Cela montre également le bon fonctionnement de la rivière. Le bon fonctionnement de la rivière, c'est à ça qu'on voit. À la végétation bien sûr, mais aussi à la quantité de poissons adaptée à la station et à la qualité du poisson, à la santé. On n'a pas ce matin par exemple trouvé un poisson malade, donc la station me paraît bonne. Et donc ça veut dire que la qualité de l'eau s'améliore. Chaque pêche ne permet d'attraper que 30 à 40% de la population piscicole sur le secteur. Elle donne toutefois une idée de la population. À l'ouverture de la prochaine saison, les pêcheurs devraient se montrer nombreux avec des techniques de pêche plus traditionnelles. On ouvre la page des sports de ce journal avec tout d'abord une exposition jusqu'au 30 septembre à la médiathèque du Grand Troyes. Une exposition de photos baptisée « Un autre regard sur le sport au bois ». Sur les murs, des clichés réalisés par des associations du département. Le but est de mettre en avant les sportifs au bois et ce quelle que soit la discipline. La 50aine de photos vise aussi à valoriser la fonction éducative et sociale des clubs. L'exposition est donc visible jusqu'au 30 septembre à la médiathèque du Grand Troyes. La 8e journée de Ligue 2 de football ce soir au stade de l'Aube. L'Estac qui peut compter face à Sedan sur son nouvel attaquant Raphaël Caceres, 24 ans, est prêté depuis la fin août et jusqu'à la fin de saison par le club de Dijon. Le longiligne numéro 10 du club troyen a réussi ses débuts avec déjà un but au compteur, c'était contre Bastia. Raphaël Caceres, c'est un parcours assez atypique. Le portrait est signé David Mutel.
Arrivé dans les toutes dernières heures du mercato, Raphaël Caceres a déjà fait sa place dans l'effectif troyen. Pour son premier match, l'attaquant prêté par Dijon s'est procuré 3 occasions et inscrit un but. Il donne donc raison à Jean-Marc Furlan qui souhaitait sa venue car très intéressé par son profil. Je suis plus un joueur de profondeur, je préfère prendre la profondeur et j'aime bien décrocher aussi. Après c'est sûr que par ma taille, c'est vrai que devant il n'y avait pas de joueur qui avait mon type de profil. Par le biais d'une seule rencontre, Raphaël Caceres semble avoir fait l'unanimité dans le vestiaire. Il a en tout cas emballé son président. C'est un buteur, c'est un gars qui est culotté, qui tente et puis qui a surtout du talent. Donc il a tout ce qu'il faut pour réussir et tout ce qu'il faut pour nous aider et récupérer notre manque de buts. Il va en faire partie et non seulement ça, il va aussi aider les autres à marquer des buts puisque un attaquant qui marque des buts forcément entraîne les autres à en marquer aussi. À seulement 24 ans, Raphaël Caceres a encore une grosse marge de progression puisqu'il n'est pro que depuis l'an dernier. L'attaquant Aubois, originaire du Sud, a un profil différent des autres joueurs, tous passés par des centres de formation. C'est seulement ma 2e année professionnelle, puisque l'année dernière j'ai signé mon premier contrat pro à Dijon. Même si j'ai joué en senior depuis Rouen, c'était quand même un bon niveau en CFA, même en national c'est du bon niveau. Sur son mollet, le jeune buteur arbore un tatouage évoquant une citation latine, plus ultra, devise de l'Espagne signifiant plus loin, une forme de clin d'œil à ses origines hispaniques, mais aussi sur ses ambitions. Un peu plus haut donc avec l'Estac, on le souhaite dès ce soir avant cette rencontre face à Sedan au Stade de l'Aube. David Mutel, depuis le Stade de l'Aube. Bonsoir David. Bonsoir Damien. Alors quelle est l'ambiance ambiance de derby ce soir au stade ? Ambiance très calme Damien, puisque le match, vous vous en doutez, un mardi soir, en pleine semaine, l'ambiance est plutôt calme, il n'y a pas beaucoup de monde qui est venu au stade de l'Aube ce soir, donc l'ambiance est très studieuse. Encore 17 minutes exactement avant le coup d'envoi, quels sont les plans de Jean-Marc Furlan pour cette rencontre 4 jours après le déplacement à Guingamp ? Alors, Damien, les plans les plus surprenants ne viennent pas de Jean-Marc Furlan, mais de la part de l'entraîneur sedanais, Laurent Guyot, qui a décidé tout bonnement de se priver de Fauvergue ce soir à la pointe de l'attaque sedanaise, ce qui veut dire que l'entraîneur sedanais, a priori, miserait plutôt sur un match nul, car Nicolas Fauvergue à la pointe de l'attaque, eh bien, c'est celui qui impulse donc les buts au CS Sedan-Ardennes, et donc c'est plutôt surprenant de ne pas le voir à la pointe de l'attaque, à part une blessure, mais comme il est sur le banc des remplaçants, on a plutôt tendance à croire que c'est un choix délibéré de la part de Laurent Guyot. Nicolas Fauvergue qualifié de meilleur attaquant de Ligue 2 selon Jean-Marc Furlan. Merci David, on vous retrouve demain évidemment avec ce reportage et ce résumé sur ce match Estac-Sedan. C'est la fin de cette édition, merci de votre attention. Dans un instant, la météo de Sandra Durupt. Demain Mathieu Mercier pour le JT. Bonne soirée à tous sur Canal 32.